Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Jujitsu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour analyser ensemble le combat qui a eu lieu entre Jelton Almeida aka Maladinho et Caio Borralho aka The Natural, fondateur et membre du Fighting Nerds. Vous savez que c'est un de mes poulains, Caio Borralho, donc combattant chez les middleweight, top 6 mondial chez les poids moyens du UFC. Jelton Almeida, il est numéro dans le top 10 mondial des poids lourds à l'UFC, un monsieur call-out de tous les côtés. Cyril Gane, il veut Cyril Gane. Donc petit poids lourd, Jelton, sec, malgré tout un gros physique, 1m91, 2 mètres d'allonge, Caio Borralho, un bon gros middleweight, hein, un peu un weight bully. Vous allez voir qu'il n'y a pas une énorme différence de gabarit, mais Jelton est clairement le plus puissant des deux, le plus grand, celui qui a le plus d'envergure, je dirais, et qui est le plus propre, hein, physiquement. Donc ça, c'est un détail à prendre en compte. C'est dans une cage, c'est au Submission Circus. Je vous mettrai le lien en description, les gars, si vous voulez aller voir la vidéo. Donc, on le fait en one shot. Je vais essayer de pas vous faire trop un mal de tête. Je sais que vous aimez bien les mal de tête, mais je ferai des petites pauses. Je vais laisser couler un peu le combat quand même, et on va le faire. On va faire tout ça en one shot. Et bah, c'est parti. Lá, os dois se cumprimentam. Legal que os dois têm a irreverência, né? Os dois têm esse jeito alegre, um jeito brincalhão. Lógico, na hora que começa o combate, muda de figura. Mas é legal ver essa reverência dos dois em um combate um contra o outro. Por enquanto, muito estudo, malhadinho, olhando atentamente ali a linha de cintura do Caio. O Caio vai tentando também se aproximar, vão tentando ali espaço. Bon, c'est bon enfant, hein. On sent qu'ils n'ont pas besoin de se mettre des coups aujourd'hui. On voit la petite différence de Jelton, hein, quand même, le niveau physique. On voit que Jelton, il est un peu plus big, clairement, plus propre, plus big. Petite cage, hein. Petite cage. Là, ça prend ses repères. Un petit peu timide. Caillot qui cherche vraiment à établir des grippes, des saisies. Parce qu'il sait que Jelton est explosif. Je pense que c'est pour ça, hein, qu'il veut ralentir un peu Jelton, venir se coller. En général, on se colle pas à un mec qui est plus lourd que soi. Mais là, en l'occurrence, c'est stratégique, hein. Jelton est très explosif. On le sait, hein, en MMA, on l'a vu, hein, il plonge dans les jambes très vite. O malhadinho pega na cabeça do Caio, dá uma balançada. Provocação também vale, né? Tentar desestabilizar o adversário. Voilà, on a clairement Caillot qui stratégiquement veut venir gripper, chercher éventuellement du 2 sur 1, donc bras extérieur, de la tirade, du 50-50, hein, donc passer son bras en dessous. On voit clairement qu'il veut empêcher Jelton d'exploser. Ouais, il veut limiter l'explosivité de Jelton Almeida. Almeida, vous avez vu, il bouge un peu dans tous les sens, il a besoin d'espace pour s'exprimer. Et Caillot, ça, il l'a bien compris. Mas é um duelo de gigantes. Os nomes do cenário Voilà, Caillou, il a senti que Jelton, il voulait le pousser un peu. Il lui a dit, bah viens, on fait du cage contrôle, viens à la cage. nacional mais próximos do UFC. Ouais, dans sa posture, tout de suite, on voit que Jelton Almeida, c'est pas un lutteur. Même si vous le voyez à l'UFC shooter gros double leg, front kick double leg, je pense que c'est avant tout un Jujitero. On le verra plus tard dans le combat. J'ai déjà vu ce combat, il y a un petit moment déjà, quand il est sorti, mais c'est pas un gros lutteur, Jelton Almeida. Vous attendez pas à ce que ça lutte fort, certes, même s'il va chercher les grosses top positions à l'UFC. C'est un autre sport, le MMA. Et là, en l'occurrence, clairement, on le voit, il est pas très à l'aise à venir se coller comme ça, faire du grip fight, prendre des gros contrôles. Ça se voit tout de suite, en fait. Se esgrimando, Là, vous voyez, quand Caio Borralho vient faire ce qu'on appelle des snap downs, c'est tirer sur la tête. Jelton, sa posture, elle est pas bonne. Il a les jambes en squat écartées, parallèles, il regarde le sol. Dans son attitude, il est pas à l'aise. Donc déjà, on voit que Jelton c'est pas un très bon lutteur. Même si, encore une fois, l'UFC, vous le voyez jeter les gens en l'air. cabeça com cabeça, o Caio tem Ah, vous voyez la manière avec laquelle il défend? Bah, c'est pas bon, clairement pas bon. Comment il défend la grip nuque de Caillot, vraiment pas bon. que pegar na nuca do malhadinho. O Caio tá parado, tá esperando o malhadinho tomar ação. E aí o malhadinho partiu, o Caio tentou pegar o pescoço. O malhadinho disse que não.
Pescoço não. A exibição de galo, os dois estão levando mesmo aí a exibição ao pé da letra, viu, pai? Estão descontraídos, estão aproveitando o momento, porém não tirando o foco daquele que tá. Il est vraiment pas à l'aise debout, Jelton Almeida. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a une stratégie? On verra plus tard. Est-ce qu'il veut aller être en dessous potentiellement, mais les coudes sont très loin du corps. Sa posture est pas bonne quand il se fait attraper la tête. Ses réactions sont pas bonnes. Enfin, Caio pourrait faire un travail beaucoup plus méchant sur la lutte, hein, de feinte, d'action-réaction. Je pense qu'il y a vraiment des setups à prendre parce que, voilà. Après, Jelton, faut pas oublier un truc, c'est que physiquement, c'est une bête. Donc c'est pas si simple. Même si tu vois des opportunités, tu te dis, si je me rate, je vais y laisser des plumes. Uma luta de estudo, uma luta de disputa. Vamos ver quem vai se sagrar campeão aí. On voit qu'il a pas déjà le basique d'être à l'intérieur en lutte. D'être à l'intérieur, il est pas à l'aise avec ça. La manière, là, vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais son attitude debout en lutte, ça y est, je vous laisse tranquille, les gars. Elle est pas bonne. E mão com mão ali, escapou uma malhadinha, o Caio vai tentando girar. Eles vão conversando, eles vão girando, conversando, lutando, um tentando desestabilizar o outro. Agora tentou pegar o pescoço ali. Caio qui a fait un petit setup sympa. Ça ressemble à du bras extérieur. Ça y est, vous mélangez un peu de contrôle en haut pour, hop, mettre un petit crochetage quand le mec veut sortir son bras. Un peu complexe à vous expliquer là, mais c'est propre comme c'est vraiment propre ce qu'il fait Caio. Après, voilà, il galère parce qu'en face c'est très puissant et plus explosif, plus athlétique que lui, malgré que c'est plus lourd. O Caio acabou atingindo uma malhadinha e prontamente já pede desculpa. Pescoço. Tentando. Ah voilà. Je vais vous le remettre parce que c'est intéressant. Vous voyez que Jelton, je vous expliquais qu'il avait du mal avec les mains à Atingindo l'intérieur. uma malhadinha e prontamente já pede desculpa. C'est un principe simple en lutte, hein, mais c'est pas si simple. Et là, vous voyez, Caillou va prendre sa tête. O pescoço. Jelton rentre à l'intérieur du. Bon, c'est pas fou comment il rentre à l'intérieur, mais il le laisse faire, Caillou. Regardez. Vas-y, prends ma tête. Et ça, et à partir de là, vous prenez un bras extérieur. Moi, c'est une position que j'aime beaucoup en lutte, c'est le bras extérieur. C'est vraiment. Je vous ai déjà conseillé de le faire, mais allez-y, les gars, bossez le bras extérieur. C'est vraiment. C'est un cheat code. Bref. Et là, regardez, il va prendre son bras extérieur et il va recommencer cette petite balayette. Regardez. Là, il dégage, il prend le poignet. Et normalement, votre main droite, vous la mettez sous l'aisselle. Vous allez chercher très haut sur l'épaule, serrer au niveau du coude, poser le coude de l'adversaire sur le ventre. Enfin, bref, il y a un travail à faire sur le poignet. Je peux pas vous expliquer comme ça, mais en gros, il y a plusieurs manières de le faire. Soit la main droite, elle va sous l'aisselle, soit là sur la tête, c'est bien pour mettre une balayette derrière. En fait, Jelton Almeida, au moment où il va tirer son bras gauche, refaire face à Caio, bah, il va s'exposer à la balayette que Caio va faire avec son pied droit. Voilà, hop. Sauf que, bah, il y a plusieurs choses. Déjà, il est trop puissant. Je pense qu'il est vraiment puissant, Jelton. Et il est en retard sur le timing. Il est pas bon sur le timing. Et puis, faut être deux. En fait, c'est le genre de mouvement, il faut que le mec il rentre dans ce truc. Faut qu'il rentre dans le truc. Si t'arrives pas à le rentrer dans ton mouvement, ça va pas marcher. Il va avoir un. S'il est pas dans le rythme, si tu le mets pas dans le rythme, ça passe pas. Le judo, c'est quand même très fimeux. J'utilise ce terme de Muay Thai, mais c'est. O Caio tenta escapar, o Malhadinho tentou ali conter a ação do Caio, colocou a mão esquerda ali, mas a mão direita no braço direito do Caio. O relógio vai chegando a 2 minutos e meio e até aqui um combate muito equilibrado. Cabeça com cabeça, os dois vão esgrimando ali. Então, Donc clairement, depuis le début du combat, c'est clairement Caillou qui domine. Bah, Caillou, il va chercher des choses. Il fournit, même si on le voit pas. Un œil non averti va pas le voir, mais c'est vraiment Caillou qui fait le boulot. Jelton, il sait pas vraiment quoi faire, quoi. Il est là, il pousse, il défend plus qu'autre chose, en fait. Et Caillou, il essaie de mettre en place des choses. Là, il vient d'essayer, par exemple, de prendre une guillotine ou un bras-tête, peu importe, travailler sur le front headlock. Mais il y a vraiment un travail, il y a une marche en avant de Caillou. Et Jelton, on a l'impression qu'il attend quelque chose. que o outro dê a oportunidade, de repente, de pintar uma finalização. Só que é muito equilibrado, muito difícil. En fait, Caillou, il y va pas plein pot, à fond, même s'il y a quand même des tonnes d'opportunités qui se présentent à lui, parce qu'encore une fois, Jelton, c'est très athlétique. Donc je pense que ça se prôle, je l'ai déjà vu, je le sais, ça se prôle très fort, très vite.
Et là, ben, il attendait que ça, et boum, il capitalise sur le fait que tu as essayé de l'avoir et que tu te rends pas compte que physiquement il t'éteint. Donc c'est vraiment compliqué parce qu'il faut être sûr de soi. Il faut avoir le bon setup. Faut pas se rater parce que tu perds le combat. E realmente sabe lutar muito bem jiu-jitsu. E é aquela coisa, Ah, j'insiste, hein, les gars. Il sait vraiment pas quoi faire avec le grip nuque, hein. Là, cache contrôle, donc on a Caillot qui rentre son bras à l'intérieur, bras droit, donc underhook, bras droit. Là, la position de Jelton, elle est pas bonne du tout. Il sait défendre à la cage, hein, Jelton. Là, clairement, c'est de la feignantise. Littéralement, il est dans un combat de grappling, il s'en fout. Littéralement, je pense que ça le dérange pas de se faire amener au sol. Mais sa position, elle est là, à la cage, c'est littéralement ce qu'il faut pas faire. Avoir les deux pieds parallèles, être en face de l'adversaire, comme ça, bah, t'es complètement ouvert, par exemple, au double leg, hein. Lembrando que a situação de Moi, j'imagine une digression qui a rien à voir, mais je pensais à lui à l'instant, mais j'imagine Khamzat à la place de Caillot. Mais je pense que Jelton Almeida, les gars, il fait des saltos dans tous les sens. placar marca 3-2. Là, il peut sortir, il pouvait sortir Jelton, hein. Il avait il avait le moyen de sortir. Là, il y a Caillot qui est rentré en single leg. La tête est assez haute, il est assez bien placé sur le single leg. Il y a Jelton qui a essayé de rentrer son bras en underhook pour défendre. Donc, il est bien placé. Là, il essaie de rentrer sa main, Jelton, pour défendre, pour annihiler pour casser la saisie, si vous voulez, de Caillot. Faudrait qu'il se plante. Bah, je dis ça, mais il a le pied au sol, hein, il est vraiment grand, Jelton. Para essa. Eles vão ficar a Là, on sent puissant Caillot sur la position. uma vitória de faturar o título do desafio da Tony. Ouais, donc, bon. Il se fait amener au sol, Jelton, mais clairement, il défend pas. Pro Alpha Meio. Là, il a essayé une petite guillotine. Se Caio Borralho faturar essa. Voilà, on rentre là pour jouer. A uma vitória de faturar Un peu Soto, un peu. o título. Ouais, il défend pas l'amener au sol, Jelton, clairement. Je pense que ça le dérange pas d'être en dessous. Se o Malhadinho Garde papillon. 3,26. Uma luta pro Il est fatigué, Almeida. chão, Malhadinho. Alors là, vous avez Caillot qui met les deux mains en pronation. Pronation, supination, supplier pour ceux qui oublieraient. Pour éviter de se faire renverser sur le papillon, en tout cas pour avoir les mains dispo au cas où il y a un renversement. La papillon, c'est un système de levier. C'est la garde la plus puissante, hein, clairement. Parce que bah, c'est une garde où bah, vous allez soulever énormément de poids juste avec un point d'appui et un levier, quoi. Tendo ali os braços do Caio presos na linha de cintura, o Caio vai tentando girar, tenta usar o joelho, levanta ali o quadril para ver se diminui o espaço, o Malhadinho defende bem, tá Là, on a Jelton qui essaye d'immobiliser, enfin ouais, d'immobiliser un bras, de saisir un bras, en fait, de rentrer, je pense, dans une omoplata peut-être. braço, Une omoplata ou un setup de triangle. pescoço. O Malhadinho tentou ali puxar o Jelton et Almeida, ça, je sais pas, vraiment, je sais pas du tout, les gars, mais je pense vraiment que c'est un mec qui veut du jiu-jitsu pur, vraiment, du jiu-jitsu brésilien, full gi. Il a vraiment une attitude debout déjà et au sol de mec du kimono. braço, mas conseguiu. Et c'est pas du tout péjoratif, hein. Estudo dos dois. Là, on a Caillot qui veut ouvrir la garde fermée, donc il va venir mettre son bras à l'intérieur des jambes. Donc ça, c'est dangereux, très dangereux. C'est pas une ouverture de garde que j'apprécie, surtout si t'as un mec en face qui a des longues jambes, qui est athlétique, qui a une bonne garde. Parce que bah, tu peux te faire avoir et te manger un triangle. Il le sait, Caillot. On le sait tous qu'en faisant ça, tu risques de manger un triangle. Mais soit tu vas ouvrir les jambes, soit le mec va tenter son triangle et tu vas quand même passer sur le côté ou ouvrir les jambes simplement. En fait, c'est un risk-reward. C'est à toi de mettre la bonne dose. C'est à toi de réfléchir si ton placement est bon. Et il se met bien en arrière, Caillot, comme ça, il évite de se manger un triangle, mais il ouvre les jambes. Fechado no Malhadinho na linha de cintura, o Caio Borralho colocou. Ouais, je vais laisser l'action quand même. Je vais laisser l'action couler, les mecs. Je me souviens de ce qui s'est passé là. Cadeado fechado no Malhadinho na linha de cintura, o Caio Borralho colocou o braço por trás, tirou, tá tentando buscar ali uma finalização, só que pegou o braço, hein? Malhadinho pegou o braço do Caio Borralho, se continuar a girar,
pode finalizar. O Caio vai escapando do jeito que dá, o Malhadinho gira, escapa, Caio Borralho que Il a eu chaud, Caillou, hein. Ah, il a eu chaud. Il a fait. Voilà, je vous disais, il y a des mecs à qui il faut pas faire ça, tu le sens. Tu le sens, les jambes sont longues, tu sens que la garde, elle est bien, tu le sens. Il y a un petit feeling de viens, je fais par la sortie là. Et là, il a joué avec le feu, il a failli le payer. Et là, on voit, quand je vous parlais du fait que c'est le pur mec du jiu-jitsu, bien jiu-jitsu basique, ça rentre en triangle, ça cherche le mot plata. Lui, il s'en fout, Jelton. Tu veux faire ça? Ouais, il va aller chercher son triangle. J'ai les jambes pour. Et vous allez voir, il a les jambes très écartées quand Caillou veut passer la garde sur le côté. Parce que c'est aussi une opportunité pour Caillou de passer. Tu veux lui mettre un triangle, mais du coup, ça l'aide à passer. Sauf que Jelton va prendre la tête, va donner tout ce qu'il a. Vous allez voir sa tête, il grimace. Et il a deux doigts de fermer le triangle. Et s'il ferme le triangle, il passe son bras en dessous à l'intérieur de la jambe, ça y est, c'est fini. muito estudo dos dois. Cadeado fechado do Malhadinho na linha de cintura, o Caio Borralho colocou o braço. Là, d'abord, regardez, il vient vraiment un grip setup pour faire une clé de bras, hein. Il a la main droite sur le poignet, la main gauche sur le triceps. Ça, il y a des possibilités de clé de bras ici. Je sais pas trop pourquoi il a le grip comme ça, croisé, inversé, enfin bref. Mais il vient entrer le bras de Caillou à l'intérieur. No, Hop, ensuite, il va venir chercher la tête. Hop. Et là, c'est dangereux pour Caillou. Soit tu t'es dans le triangle fermé, soit tu peux passer sur ta droite. uma finalização, só que pegou. Là, par exemple, si Jelton avait fermé, avec des surfaits le monde, par exemple, sa main droite, elle vient sur la cheville, il descend, il ferme. Il passe son bras gauche sous la jambe droite de Caio Borralho, il le fait rouler, c'est fini. Et là, Caio Borralho qui profite de l'attaque en train pour passer au nord. Isso do Caio, velho. Et quand il passe au nord, Jelton, il fait un truc qui marche très bien. Quand par exemple, vous avez l'omoplata et que le mec passe au-dessus de vous quand vous avez l'omoplata, c'est que vous continuez à rouler. Et là, regardez, il n'y a pas vraiment de clé de bras. On a l'impression, dans l'action, dans le scramble, qu'il y a une attaque en clé de bras. Mais c'est pas vraiment ça, c'est un renversement. Voilà, c'est plus un renversement. Et vous finissez encore en clé de bras. En omoplata, excusez-moi. Là, il vient fermer l'omoplata, il vient enlever la jambe. Et Caillou qui revient bien en face. Et là, il y a encore une opportunité de triangle. Et il recompose, vous voyez, de réflexe, Jelton Almeida. Il recompose la garde fermée vraiment, vraiment de réflexe. C'est-à-dire vraiment le mec JB basique, on va dire. Parce que je sais pas comment vous allez le prendre, ceux qui font du JB pur Guy. Moi, j'en fais, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, le vraiment basique, quoi. La Roger, c'est boum, garde fermée, quoi. De réflexe. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est un jiu-jitsu de par son attitude debout et de par son attitude au sol. Maravilhosa Vraiment le mec du Guy. exibição dos dois aqui em São Paulo. São Bernardo Caio aussi, hein. Caio, c'est un peu un mix des deux. vence. Caio, il peut lutter. Il a un peu ce jeu de grappleur. Desafio da tonelada. Je dirais, il a plus une tendance à être un bon grappleur qu'un bon jiu-jitsu. Plus tendance à être bon en grappling qu'en jiu-jitsu, ce qui est assez plausible, assez logique, vu qu'il fait du MMA depuis longtemps, depuis un moment déjà, hein, et qu'il doit s'entraîner pratiquement qu'en grappling, voire qu'en grappling. Et Jelton Almeida, par contre, je pense qu'il fait du gi. Même actuellement, même quand bien même qu'il est à l'UFC, qu'il ramasse les gens en double leg et qu'il les tabasse. O pessoal da Tina Alphameio também pela primeira vez e uma exibição de gala com Jailton Malhadinho e Caio Borralho. Vamos chegando aí à marca de 5 minutos. Ah, les deux, ils sont éprouvés physiquement. Ah, ils sont lourds, hein, les deux. Ils doivent faire les deux aux alentours des 100 kilos, forcément, ça A fatigue. última luta do ponteiro é a hora da decisão. Se não tomar nenhuma ação agora, aí vai para aquela decisão para saber quem tem aí a finalização ou não, para o desempate, os 2 minutinhos na posição de defesa e também na posição de ataque. Les poids lourds, que ce soit en MMA ou en jiu-jitsu, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est techniquement, c'est jamais très impressionnant. Là, vous voyez, quand vous voyez Jelton Almeida dans la garde fermée, c'est pas impressionnant, quoi. Il tente pas grand-chose. Je veux dire, ses setups sont très basiques. Il vient récupérer le poignet, il essaie de tirer. Il y a un léger grip fight. Là, il vient ramasser la tête de Caio pour casser sa posture, éventuellement monter ses jambes et faire autre chose. Mais vous prenez un mec de 70 kilos dans le jiu-jitsu, je sais pas, bon, toute proportion gardée bien entendu, mais un Mika Galvao, il aurait déjà fait énormément de setups différents pour que la garde soit vraiment active. Donc c'est ça, ceux qui regardent ma vidéo là, et qui ont l'habitude de regarder mes vidéos MMA et qui sont plus dans le MMA,
Bah, chez les poids lourds, c'est pareil. Techniquement, les poids lourds sont moins bons. Il y a des individualités comme Bouchécha, il y a quelques individualités, bien entendu, mais les poids lourds sont clairement moins bons que les gabarits moyens ou plus légers. Edinho tenta buscar o pescoço ali do Caio Borralho, vai puxando, restando 30 segundos para o final, levanta a linha de quadril Caio. Un Caillot qui monte les fesses, crâne dans le menton, potentiellement pour ouvrir avec un genou. Caillot, même dans la garde fermée, il se comporte vraiment comme s'il était en train de faire un combat d'MMA. Vai tentando forçar o Jailton junto ao solo. Il est clairement pourri le combat, les gars. Jailton tenta buscar algum espaço ali, vai. Ah, là, on a une action de... Alors, vous voyez, Caillot, il a beaucoup avancé sa tête, il s'est beaucoup mis en avant. Et Jelton, il a cerclé un bras avec son bras droit, et son bras gauche est sous l'ischio droit de Caillot. En fait, ce qu'il essaie de faire en ouvrant ses jambes, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est le pendule, qu'on travaille beaucoup, c'est voilà, le setup pendule. Donc là, il essaie de faire un renversement, tu défends le renversement, tu as éventuellement clé de bras, triangle, omoplate, tu as énormément de choses. Voilà, le jeu, le pendule en garde fermée, pareil, un truc que je vous conseille vraiment de travailler, ou flower sweep, ou pendulum sweep, enfin bref. Pendulum, bref. Com as pernas, Ah là, il essaye de... Sauf que vous avez Caillot qui a réussi à ressortir sa main du cerclage, à la poser, et à casser, il casse, si vous voulez, la posture de Jelton en lui tirant, en lui pliant sa tête, en lui pliant sa nuque, quoi. 5 On seguidos. le sent puissant quand même, Caillot. On sent quand même qu'il est bien puissant. Escalar as pernas na altura. Là, vous voyez, c'est très basique les contrôles que Jelton il a. Contrôle un poignet d'un côté, cerclage de l'autre. Là, par exemple, c'est un setup triangle qui shoot avec la jambe gauche, pied droit sur la hanche. Aplicar o Caio. Ah bah, j'ai pas fait exprès. Mais c'est très flag. Vous voyez, même Caillot, on le voit arriver à des kilomètres. C'est très, très flag. Atenção, já conseguiu tirar o corpo. Voilà! Il nous a fait le Cyril Gann, là. Single leg X ou Ashigami, on peut appeler ça comme vous voulez. Pour attaquer la jambe, Os clé de talon. braços, Ok, il a fait ça parce que c'est la fin du combat. aplicar o Caio, mas o Caio já entendeu ali a intenção, já conseguiu. Donc quand il attaque la clé, on le sent même pas motivé, on sent même pas... Il y croit pas une seconde, quoi. Ouais, puis le mouvement du bras, tu sens que c'est pas trop... les clés de jambe, il met pas des clés de jambe toute l'année, quoi. Il laisse une demi-seconde juste en faisant le geste pour aller récupérer le talon, déjà. Ceux qui font des clés de jambe, vous savez de quoi je parle, là, je pense. Escape. Les deux sont cuits, hein. Franchement, le combat, il s'est pas passé grand-chose, hein, les gars. Pour pas dire il s'est rien passé, quoi. Il y a eu un takedown de Caillot. Donc là, c'est pas fini, c'est règles EBI. Donc c'est règles Eddie Bravo Invitational. Je vous explique vite fait les règles de l'EBI. Quand il y a un match nul, ils vont jeter une pièce. Celui qui gagne à la pièce, il choisit s'il commence à défendre ou s'il commence à attaquer. Ensuite, vous choisissez, soit vous êtes dans le dos de votre adversaire, soit en spider web. Bon, spider web, c'est la toile d'araignée, c'est la position où vous êtes en clé de jambe. En clé de bras, excusez-moi, à longue à 90 degrés sur votre adversaire qui est sur le dos. Vous choisissez une des deux positions. Je pense que le mieux, c'est le dos. Bref, et vous essayez de l'étrangler. Vous avez, je crois, 2 minutes ou 1 minute, je crois 2 minutes, de l'étrangler. S'il sort pas, et que votre adversaire ensuite sort en 30 secondes, bah, vous avez perdu. S'il sort pas et vous sortez pas, 2 minutes, 2 minutes, on recommence jusqu'à 3 fois. Et si par exemple, bah, vous soumettez, votre adversaire c'est à lui, il vous soumet pas, ou vous sortez la position, vous gagnez. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, voilà, vous commencez dans une position avantageuse et vous avez 2 minutes pour soumettre. Et si tous les deux vous sortez vite, à la fin, par exemple, il y a eu les 3 fois, vous sortez vite, tous les deux à chaque fois vous arrivez à sortir. Ah oui, il y a les 3 fois, je crois. 3 fois ou 1 fois? Non, 1 fois. Il décompte celui qui est sorti le plus vite de l'étranglement, en fait. Là, par exemple, Jelton Almeida, il va sortir en 1 minute du dos, de la prise de dos. Caio Borrallo, il va sortir en 40 secondes. Bah, Caio Borrallo, il gagne parce qu'il est sorti plus vite. Ouais, c'est pas des règles, elles sont pas folles, les règles. Je suis pas très fan des règles IBI, mais bref. Continua aí, gente. Là, ils vont jeter la pièce, voilà. Hop, Mazal. A moeda do árbitro ali, o Ricardinho Augusto. Acho que ficou emocionado com o Pour ceux qui combate, ont la ref. Ricardinho. E a gente Ok, Caio commence à défendre. Ça prend le dos. Seatbelt. vai
pro desempate, começando com o Jailton Malhadinho no ataque, o Caio Borralho Ah, donc Caio, faut qu'il sorte. guarda. Et Jelton, faut qu'il garde, qu'il le soumette ou qu'il le garde, hein. E escapa da finalização em menos tempo, leva. Passando o braço ali, o Jailton Malhadinho, tentando buscar o Qu'il pescoço. mette un triangle de corps, Vai tentar Jelton. tirar ali a Avec tes trop grandes jambes. Malhadinho para ver se escapa. Ouais, mais Malhadinho não tá conseguindo franchement, mais le contrôle de dos, il est fatigué, hein. Mais je pense qu'il est tellement grand, faut qu'il mette un triangle de corps, quoi. passar o braço. Caio Borralho Là, c'est propre ce qu'a fait Jelton. Il a vite récupéré le dos propre. hoje escapou o braço, Jailton não consegue passar de novo, vai tentando ali na base da força, só que o Caio se protege bem. Donc là, ce qui est embêtant pour Jelton, c'est que défense basique simple, c'est que Caio Borralho, il défend le bras dangereux. Donc, le bras dangereux, en l'occurrence, c'est le bras droit de Jelton. Parce qu'il passe pas sous l'aisselle, il passe le long de la gorge. Pour défendre, il rentre son pouce. Pouce main gauche dans le poignet. C'est comme ça qu'on défend. Et il grippe fort. Et du coup, il fait son travail avec l'autre main, avec ses déplacements pour enlever un crochet et sortir. Essas duas mãos ali na linha do pescoço, e aí o Jailton consegue buscar ali a faixa para poder finalizar. Vai fazendo um grande esforço físico, chegando a 50, 50. Ouais, Jelton, on le sent vraiment fatigué, il respire fort, mais en même temps, on le sent pas trop sur l'offensif parce qu'il se dit, au pire, je le soumets pas, faut que je le garde là. Faut que je le garde, faut pas qu'il sorte. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a la vitesse à laquelle vous sortez et combien de temps vous gardez votre adversaire. O Malhadinho tá tentando de novo passar o braço, o Caio defende bem e usa o pescoço ali para tentar afastar a cabeça do Malhadinho. Se conseguir girar o corpo, pode escapar. Malhadinho tentou passagem do braço esquerdo. De novo, o Caio Borralho, num bom trabalho defensivo, vai escapando. Não consegue de forma nenhuma passar a mão ali para buscar encaixar o movimento. Caio Borralho C'est vraiment nul ce combat. Bah, vous avez été nombreux à me demander ce combat, les gars. Moi, je vous écoute, hein. C'est vraiment éteint. Aí ele tá quase saindo da posição de desvantagem. Zé, se o Caio conseguir escapar da finalização, Caio est sorti. Donc là, ça va être à Jelton de défendre. Donc oui, je me plains beaucoup, mais parce que toute l'année, je regarde que le haut niveau, donc forcément, c'est sûr que c'est comme quand vous me dites, regarde le One, regarde le PFL, je souffle, les gars. pode dar um trabalho duplo pro Je crois qu'il y a Takeru dans quelques jours là. Jailton. Jelton, il est au bout de sa vie. Ou seja, o Jailton tem que escapar o mais rápido que ele. Là, Jelton, il sort plus vite. S'il sort plus vite que Caio Borralho, il a gagné. On refait des rounds seulement si les deux ont été jusqu'au bout des 2 minutes, il me semble. Né? E o Caio Borralho, finalizando, ele já leva a fatura para casa. Si Caio soumet, il a gagné. Nada, ver se está tudo ok. Valendo no relógio, cronômetro zerado. Ricardinho Augusto autoriza, tá valendo. E vamos lá, Caio Borralho vai tentar finalizar o Jailton Malhadinho. O Jailton Vous avez remarqué un détail? Eh, Jelton, il a mis aucun grip sur les mains, sur la seatbelt. Il est confiant, c'est pas grave. Il s'en fout. Vous avez vu ses mains? Il s'en fout. Il a mis aucune main. C'est parti. Allez hop. Ah, Caio qui intelligemment met direct le triangle de corps. Caio Borralho. Après, voilà, quand vous mettez le triangle de corps, idéalement, il faut être de l'autre côté. Parce que là, il y a certains setups à faire pour attaquer vos jambes, certains setups pour ouvrir les jambes. D'accord. Après, de l'autre côté aussi, on peut ouvrir le triangle de corps. Là, ça va être compliqué de vous expliquer. Mais idéalement, quand vous fermez vos triangles de corps, faut être de l'autre côté. Vous voyez, il faut pas être sur la fermeture. Escapar. Là, regardez ce qu'a fait Jelton. Regardez bien ses jambes, il va récupérer la jambe de Caio. Ricardinho Augusto autoriza, tá valendo. Regardez, il va sortir sa jambe gauche. Et avec sa jambe droite, il va récupérer. Allez, ouais, hop là. Et là, il essaie de soumettre, je crois, hein. Il essaie de soumettre Caio, hein. Impressionante. Ponte, ouais, il a essayé de lui faire un petit clé de cheville. E aí eu não consegui. Ah, il sort, il sort, il sort. Jelton qui lève le bras, j'ai gagné. Alors moi, c'est fini, hein.
conseguiu sair 37 segundos. Tá levantando o Jailton. E o Caio tá ali montando no braço dele. Tentando buscar a finalização. Não encerra o Ricardinho Augusto. Ouais, E a sorte. pas grand-chose à dire. En fait, au moment où il va changer son triangle de corps, Caio, bah, Gelton, il va pas lui laisser l'opportunité de le refermer, tout simplement. Tá pressionando ali no Mata-Leão. Regardez, là, Caio, il pose son pied gauche, donc malléole de la cheville gauche, pour pousser à droite et fermer son triangle de l'autre côté. Refermer son triangle, donc le même triangle, mais être du bon côté, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Sauf que bah, Gelton, il est puissant, il est lourd, il va se placer. Caio. Regardez, hop, avec sa main gauche, hop, tu fermes pas le triangle, et là, il va sortir. Il se déhanche, et Caio, en fait, il est trop bloqué sur le fait d'étrangler, en fait, au lieu de se concentrer sur la position. Olha só, o pessoal da equipe tá pedindo ali, dizendo que o Jailton escapou. Ele tentou, não conseguiu sair. 37 segundos. Tá levantando o Jailton. E o Caio tá ali montando. Tenta buscar a finalização. Não encerra o Ricardinho Augusto. Jailton. Então, em vencer para a equipe Thunder. Tá? Agora vai mais uma disputa. Bon, voilà, bah, Gelton Almeida qui a gagné ce combat. Je suis pas impressionné par Gelton Almeida, clairement, vraiment pas. Après, attention, on parle de mecs qui ont des vrais gros gabarits. C'est pas si simple, bien entendu, toute proportion gardée. Il y a pas beaucoup de mecs dans le monde qui font plus de 100 kilos et qui te font un jiu-jitsu incroyable. Mais je suis pas plus impressionné que ça, vraiment, quand on pense que c'est un top 10 mondial à l'UFC, qu'on le voit double leg jeter les gens. Donc vous voyez là, quand vous faites une idée comme ça, pour regarder le MMA, c'est deux sports différents. Pour moi, le meilleur grappleur des deux, c'est Caio. Pour moi, Caio est meilleur que Gelton Almeida. Après, Gelton Almeida, il a des arguments. Il a une bonne garde, voilà, il est vraiment embêtant. Il a failli avoir à un moment Caillou, mais Caillou a toujours bien défendu. Debout, Caillou dominait clairement. Voilà, je suis plus impressionné par Caio Borralho que par Gelton Almeida. Là, on voit Gelton Almeida avoir gagné. Bon, bah certes, les règles sont les règles, il a gagné. Est-ce qu'il a vraiment gagné? Après, on s'en fout, hein, le combat est vraiment pas fou. Dites-moi si vous avez apprécié cette analyse, les gars. Mettez des commentaires, déjà 32 minutes, ça passe vite. N'oubliez pas d'aller sur Prozis, les gars, c'est important. Là, si vous avez de la protéine, la créatine, oméga 3, tous les compléments que vous voulez, allez sur prozis.com, les gars, c'est important. Vous tapez TFS, vous avez moins 10%. Et à chaque fois que vous commandez avec mon code, vous avez des cadeaux tout le temps. Donc, c'est parti, les gars. Si vous n'êtes pas chez chez Prozis, on va chez Prozis. Comme Ilia Topuria, comme notre Stéphane Matala et comme TFS. Donc, les gars, si vous voulez le corps de Michael Chandler, c'est parti. N'oubliez pas les Jujitero Kirgar, wicked1.fr. Rashguard short là, haute qualité, kimono, ils ont re-rentré des kimonos Wicked One, c'est la frappe. Voilà, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un j'aime et n'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne secondaire, les gars. Abonnez-vous si le contenu vous plaît.